Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, une petite présentation s'il vous plaît. Ok. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Salam alaikum. Moi, c'est Kone Zoumana Saïf. Je suis le président des élèves étudiants et stagiaires africains étrangers de la ville de Fès, Sésame Fès. Et je suis déjà diplômé en droit privé des affaires, un master 2 en droit privé des affaires, un master 2 en ressources humaines et organisation, une licence en management petite et moyenne entreprise. Je prépare un master 2 en management petite et moyenne entreprise et un doctorat en ressources humaines et organisation. Ok. Alors, concernant la Confédération des étudiants, des élèves et étudiants et stagiaires africains et étrangers au Maroc. Faites-nous une petite présentation de cette confédération. Ok, avec grand plaisir. Au fait, la Sésame a été créée en 1981 à Rabat. L'objectif en ce jour, en 1981, c'était de voir une confédération qui peut réunir tous les étudiants et stagiaires africains et étrangers au Maroc dans le but de faire face aux différents problèmes dont les étudiants peuvent rencontrer ici dans le cadre de leurs études. Et à Fès, on a eu la présence de la Sésame à Fès en 1981 avec un premier président du nom de M. Mamadou Kane qui est sénégalais. Donc lui, il a facilité la venue de la Sésame ici à Fès. Donc voilà. Voilà à peu près brièvement la présentation. Ça a été créé en 1981 à Rabat et en 1995 avec comme premier président ici à Fès, M. Mamadou Kane. L'objectif de la Sésame, c'est d'organiser et de créer les conditions d'intégration des étudiants et stagiaires africains et étrangers, de leur faciliter et de les orienter surtout. D'organiser des activités scientifiques, culturelles, académiques, de tout genre, sportives bien sûr, mais aussi de faciliter l'intégration et d'orienter les étudiants et les stagiaires nouvellement venus sur la ville de Fès, surtout sur le plan comportemental, comment se comporter à l'étranger quand vous êtes nouveau. Faciliter l'intégration surtout. Okay. Alors, pour les aider à mieux s'intégrer à la communauté marocaine. Exactement, c'est bien ça. Alors, vous précisez s'il vous plaît, monsieur, que la Sésame, c'est une organisation à but non lucratif. Exactement, la Sésame est une confédération à but non lucratif, comme toute association des étudiants. Comme vous le savez, quand vous voulez aider, ça serait très difficile de le mettre à but lucratif. Donc l'objectif principal de la Sésame, c'est d'aider ou orienter. C'est pourquoi nous sommes une association à but non lucratif. Les ressources financières, quelles sont vos ressources? Voilà. Donc nos ressources financières, d'abord il y a les cotisations des membres du bureau, qui ne s'élève pas beaucoup. C'est un petit 50 dirhams par mois. Chaque mois, il y a les membres du bureau qui cotisent. Il y a la cotisation des communautés affiliées. Actuellement, nous avons 26, mais sur ces 26, il y a seulement 16 à 18 communautés actives qui payent chaque année leur cotisation, qui s'élève à 300 dirhams. Donc voici les vraies entrées de la Sésame. Au-delà de ça aussi, nous déposons des dossiers de sponsoring un peu partout. C'est là-bas réellement où les bas blessent, ici dans la ville de Fès. Et côté financier, nous n'avons pas... Le nom de la confédération est très grand. Quand vous voyez seulement la Sésame, vous pensez que nous profitons ou nous avons des entrées par-ci, par-là. Tel n'est pas le cas. Je parle sous votre contrôle. Cette année, tous les dossiers de sponsoring qu'on a eu à déposer, c'était dans le cadre d'un dossier de sponsoring commun. Donc la Sésame était exemptée de tout sponsoring dans la ville de Fès. Donc toutes les activités qu'on a eu à organiser, c'est avec nos propres frais. Malgré ça, il y a une école qui nous a appelés, qui nous a donné une somme de 2000 dirhams. C'est-à-dire l'école HCF qui nous a mis à disposition 2000 dirhams. Ces 2000 dirhams, on l'a pris et on l'a reversé dans le cadre de sponsoring commun. Vous voyez un peu. Alors que chaque année, on a minimum 40 000 à 50 000 dirhams de dépenses dans le cadre de nos activités. Et c'est ça le vrai problème de la Sésame. Combien par exemple approximativement par année? Approximativement, ça ne dépasse pas les 8 000 dirhams chaque année. Tout entrée hors partenaire et hors sponsor, ça ne dépasse pas les 8 000 dirhams. Okay. À l'interne de la Sésame même. Concernant la ville de Fès, combien de ressources sont subsahariens ou africains qui sont intégrés à votre communauté? Comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes une confédération. Nous avons 26 communautés, 26 bureaux de communautés affiliés à la Sésame, donc 26 nationalités affiliées. Approximativement, nous tournons autour de entre 4 000 et 5 000 étudiants étrangers dans la ville de Fès, approximativement. Parce que nous avons actuellement une commission de recensement général qui est en train de tout mettre en œuvre pour qu'on puisse avoir les chiffres exacts. Okay.
Et pour les activités que vous faites, quelles sont les activités? Et ça concerne quoi, au juste? Bon, nos activités, c'est, on a trois activités, trois grandes activités. Il y a les activités scientifiques, les activités scientifiques et académiques, bien sûr, les activités culturelles et les activités sportives. C'est les trois grandes activités. En relation avec les études et en relation avec la vie de tous les jours. Voilà, avec la culture, avec les sports. Cette année, on a eu déjà organisé du 26 novembre au jour où nous parlons, on a eu organisé 11 activités déjà. Je peux vous citer les 11 activités. On a commencé par une journée d'intégration. Comme vous le savez, dans un pays étranger, chaque fois que les nouveaux étudiants ou les stagiaires viennent, il faut les intégrer, il faut les expliquer comment la vie se passe ici au Maroc. Donc on a fait la journée d'intégration, suivie d'un mini tournoi de football. Et après, on a fait une excursion sur la ville de Ifrane. On a organisé une journée scientifique. Après, on a organisé la grande Coupe d'Afrique de tous les étudiants et stagiaires qui a été cette fois-ci remportée par la Côte d'Ivoire. Mais le mini tournoi a été remporté par la Guinée. Il y a aussi, on a organisé une autre activité, First Got Talent, c'est-à-dire les talents qui sont là. Il y a des étudiants qui savent jouer le piano, qui savent chanter, qui savent danser, pour mettre en valeur ces talents et leur chercher des personnes qui peuvent les aider à percer aussi dans ces domaines hors études. On a organisé la grande foire Afrique Connect, qui est une foire qui a été un carrefour de rencontres entre la culture marocaine et la culture subsaharienne. Beaucoup de Marocains y ont participé et sont venus voir surtout les produits du territoire que nous commercialisons chez nous, et il y a des subsahariens ici qui le font. On a organisé aussi la grande journée culturelle le 28 avril qui a mobilisé plus de 600 personnes, et c'était une bonne chose. Et pour finir, jusqu'à aujourd'hui, on a eu à organiser aussi la rupture collective avec l'association Caravane Nour de Madame Ajoubi à la salle de la bibliothèque de Ksada, dans le cadre de Rompre le Gien avec les étudiants et stagiaires. Donc voici les 11 activités qu'on a eu à organiser cette année pour le moment. Et à propos des problèmes que vous rencontrez ou que les ressortissants, les étudiants subsahariens ou africains en cas général rencontrent au Maroc? Bon, il y a d'abord le premier problème, c'est un problème d'orientation. D'abord, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent au Maroc, ils n'ont aucune information. Comment la vie concernant les études. Concernant les études, ils n'ont aucune information comment la vie se passe au Maroc. D'abord, comme vous le savez, nos pays, les situations ne sont pas faciles. Les situations sont très précaires chez nous. Donc un étudiant qui vient, on lui dit qu'avec un 800 dirhams par mois, on dit à ses parents qu'il peut vivre. Imaginez-vous, l'étudiant vient, il se bute à la triste réalité. 800 dirhams, c'est juste pour payer la maison. Pas plus, même ça ne peut même pas payer la maison dans des quartiers un peu compliqués. Vous voyez, donc il y a ces premiers problèmes d'information. Secondo, il y a le problème de logement dont nous faisons réellement face, parce que les prix que nous louons la maison, ce n'est pas le même prix que les Marocains. On nous loue les maisons à 4 000, des maisons de 3 chambres vers Atlas à 4 000, voire 5 000 dirhams. Vous voyez, c'est extrêmement compliqué pour nous de louer en cohabitation. En cohabitation avec d'autres étudiants, bien sûr. Donc, on a essayé de démarcher les autorités dans ces cadres-là, mais monsieur le maire, monsieur Azami a été très clair avec nous. Il nous a dit que lui-même, personnellement, il veut nous aider comme il a toujours fait dans le cadre de l'accompagnement de nos activités. Mais le domaine des maisons relève d'un domaine privé. Donc, il faut se rapprocher maintenant des associations qui interviennent dans ces domaines pour qu'ensemble, on puisse trouver des canaux qui peuvent nous faciliter les maisons à moindre coût. Et nous sommes en train de travailler dans ce sens avec ces consignes. Il nous a même orienté vers M. Mouib Hassan, le vice-président chargé de la culture, pour qu'il puisse nous faciliter le contact avec ces associations. Donc il y a aussi ces problèmes. Troisièmement, il y a le coût des écoles dans le cadre à titre privé. Il y a le coût des écoles parce que imaginez-vous les écoles privées ici, c'est minimum un 20 000, un 25 000, un 30 000 dirhams. Et avec l'avènement des grandes écoles comme les grandes écoles, on est aux alentours des 40 000, des 50 000, voire des 65 000. Donc nous, à notre grande surprise, on est étonné vraiment, sans vous le cacher, monsieur, on est étonné. Parce que ces montants, on ne sait pas comment, dans nos pays, on peut l'avoir pour payer nos scolarités ici. C'est presque impossible. Parce que de loin, les gens se font une très mauvaise image de nous.
Ils pensent que nous sommes là et tous les étudiants, c'est les fils des députés, les fils des ministres, les fils du président. Non, il y a beaucoup d'étudiants qui sont... Voilà, c'est une fausse image. Moi, personnellement, je combats et je le dis haut et fort dans toutes les administrations marocaines. Ils vivent très, très difficilement. Même dans leur pays, les parents se sacrifient, les parents ne mangent pas, les parents font tout, les parents empruntent de l'argent chaque mois pour envoyer à leurs enfants. C'est difficile. Quand un enfant est ici au Maroc actuellement, la vie s'arrête dans la famille jusqu'à ce que l'enfant puisse finir ses études. Vous voyez, cet amalgame qu'il va falloir vraiment expliquer pour que les uns et les autres puissent aider ces étudiants qui sont dans des difficultés. Il y a aussi le problème lié à la carte de séjour. La carte de séjour, c'est un problème très simple aujourd'hui, à travers le préfet et M. Saad, que je remercie tout le temps, que je ne cesserai de remercier. Ces personnes nous ont rendu très très facile tout ce qui est documentation dans la ville de Fès. À travers quoi? Nous, on va se charger seulement de véhiculer l'information, de sensibiliser les étudiants. Et les étudiants, à leur tour, prennent les dossiers, ils viennent déposer. Et ils leur expliquent les modalités, comment faire. Quand vous avez vos dossiers en règle, ils font tout pour vous aider, pour que vous puissiez déposer. Ils les simplifient tous les produits. Ils font même plus. Ils les encouragent, ils les motivent. C'est du jamais vu. Dans aucun pays étranger, il ne peut pas avoir une administration qui est vraiment à l'écoute d'une entité comme les étudiants et les stagiaires. C'est vraiment exceptionnel que nous saluons et nous n'allons pas nous arrêter de les saluer. Vous voyez un peu, ils nous ont vraiment facilité. Mais le vrai souci, c'est toujours nous, les étudiants. Le vrai souci, c'est nous. Nous, vous savez, on ne va pas aux priorités. Comme vous êtes dans un pays étranger, il y a des comportements qu'il faut suivre. Il faut s'atteler à ces études, se mettre en règle vis-à-vis des autorités. Mais ils attendent tous à la dernière minute. C'est à la fin de l'année, quand ils doivent rentrer pour les vacances, tout le monde se lève. Alors que depuis le mois de septembre, octobre, ils sont tous là. Et on commence à déposer depuis fin août. On commence à déposer les cartes de séjour. Mais ils ne déposent pas. Ils attendent jusqu'au mois de mai, de juin, de juillet. Quand on demande maintenant la nouvelle homologation de l'année prochaine, ils commencent à se plaindre. Sinon, les autorités ont beaucoup fait et continuent à nous aider. Actuellement, le vrai souci, j'ai lancé un appel solennel à tous les étudiants de tout faire pour se mettre en règle. Parce que comme ils ne le savent pas, dépasser 90 jours sur le territoire marocain, vous êtes en situation irrégulière, quel qu'en soit votre statut. Même si vous avez tous les cartes d'étudiants, cartes d'attestation d'inscription, tout ce que vous pouvez avoir comme document, dépasser 90 jours, vous êtes en situation irrégulière. Donc il faut se mettre en règle et se mettre en règle le plus tôt possible. Alors vous confirmez que vous trouvez toute l'aide possible des autorités de la toute ville de Fès toute l'aide possible. Toute l'aide possible. Ici dans la ville de Fès, la commune de Fès nous accompagne sur tous les plans. Plan logistique, les salles. Ils nous donnent des salles, la salle Al-Ouria gratuitement, sans condition. Ils nous donnent la salle de la bibliothèque de Sada, sans condition. Il y a aussi même un centre, le centre de réhabilitation des compétences de Doukarat, aussi qui nous donne sa salle sans condition. Donc, ils nous aident. Ils nous aident, M. Azami même a donné des instructions très fermes de nous donner des salles comme on veut. Vous voyez, dans un pays étranger, comment on peut organiser 11 activités annuelles et en 7 mois. C'est extraordinaire, sans l'aide, sans l'accompagnement des autorités. Ils nous aident. Monsieur le préfet et M. Saad nous aident beaucoup. Ils nous ont rendu la vie facile ici à Fès. Vraiment. Et puis Fès fait exception de toutes les autres villes où la sésame existe. Parce que la sésame existe sur le plan national. Il y a des sésames un peu partout au Maroc. Mais Fès fait exception par rapport à ses relationnels avec les autorités que nous ne cesserons de saluer. Okay. Alors monsieur, vous ne trouvez pas que le discours royal, les relations Maroc, les pays africains en relation gagnant-gagnant, ça ne vous aide pas à vous intégrer, à vous encourager, à vous intégrer à la société marocaine et à continuer de venir ici pour étudier? Aujourd'hui, le plus grand mérite du Maroc revient à Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie. Ça lui revient amplement. Le roi a su cerner les enjeux du développement, a compris les demandes, a compris les aspirations de l'Afrique. Aujourd'hui, sans vous les cacher, on le considère comme le meilleur dirigeant en Afrique. Ce n'est pas un discours de... C'est une opinion générale. C'est une opinion... Ici au Maroc et même dans les pays dans nos pays, c'est même plus... Je pense qu'il est plus aimé dans nos pays qu'ici au Maroc. Sa Majesté est plus aimé dans nos pays qu'au Maroc. Parce qu'on a vu sa clairvoyance. Ce discours royal depuis 2014 a permis à beaucoup de subsahariens qui étaient ici pour continuer vers l'Europe, vers d'autres pays, mais qui se sont installés au Maroc.
à travers la facilitation de l'avis favorable. Et voilà, ils ont eu l'avis favorable, ils sont passés déposer leur carte de séjour. Quand vous avez la carte de séjour, ils profitent très bien de leurs droits et ils se sont intégrés. Et nous demandons, nous lançons aussi un appel, si Sa Majesté peut encore ouvrir l'avis, la grâce royale, pour que les gens aussi qui sont venus un peu en retard puissent encore se régulariser et s'intégrer dans la communauté marocaine, ça serait une bonne chose. Ok. Un autre sujet qui concerne les ressortissants subsahariens, la gastronomie africaine. Est-ce que vous avez des relations avec... on commence à avoir beaucoup de restaurants spécialisés dans la gastronomie africaine. Exactement. Actuellement, depuis 2016, il y a un petit boom dans ce domaine où le premier président même de la Sésame Fès, M. Mamadou Kane, a un restaurant africain du nom de Fouta Toro. Ici à Fès, il y a aussi Bambou d'Afrique, qui est un restaurant qui est géré par des Marocains, mais qui fait de la gastronomie africaine. Il y a aussi Kibounou, qui est à Montfleury, à côté de la mosquée, qui fait aussi des bonnes choses. Donc actuellement, ce secteur est en plein boom, mais il y a aussi dans ce secteur un secteur informel. Il y a beaucoup de femmes sénégalaises, ivoiriennes qui préparent aussi chez eux et qui vendent chez eux à la maison. Donc, ça commence à intéresser même les Marocains. Bien sûr, même les Marocains, parce qu'il y a aussi un phénomène qui est en train de se faire. Les subsahariens se marient généralement maintenant avec les Marocains. Donc quand il y a les liens de mariage, vous êtes obligés, des mariages, mais vous êtes obligés culturellement de vous adapter les uns aux autres. Donc ce secteur, il y a le secteur formel qui sont les restaurants, mais il y a beaucoup plus de personnes qui interviennent dans le domaine informel. Je salue aussi une dame très courageuse sénégalaise, Tina Coiffure, aussi qui intervient dans le domaine de la coiffure, qui aide beaucoup les femmes subsahariennes à se faire belles. Ok. Alors la Sésame, est-ce qu'elle a des événements à venir à l'année 2019? On a des événements. Comme vous savez, nous sommes une confédération de plus de 26 nationalités, 26 bureaux. Il y a très prochainement, du 11 au 13 juillet, Inch'Allah, la communauté de la République de Guinée organise une grande journée culturelle nationale de tous les Guinéens du Maroc ici à Fès. Et je profite de votre micro pour inviter tous les subsahariens à soutenir cette communauté sœur, qui est une communauté très disciplinée dans la Sésame. Alors monsieur, est-ce que la Sésame donne de l'aide à la communauté subsaharienne, surtout qui est les ressortissants qui veulent immigrer illégalement à l'Europe? Exactement, nous intervenons dans ça. Comme vous savez aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, la Sésame, c'est un bureau exécutif de 8 nationalités différentes. On a un Malien, on a un Guinéen de Conakry, un Sao Toméen, et un Togolais, un Comorien, une Zambienne, une Djiboutienne et une Congolaise de Brazzaville, et un Congolais de Brazzaville. On a aussi plusieurs commissions. On a la commission culturelle, la commission scientifique, la commission recensement général et la commission sportive. En marge de toute cette organisation, il y a le bureau des femmes qui s'occupe spécifiquement de ces domaines. On a un bureau des femmes qui a une présidente, mademoiselle Tamarli. Elle est très dynamique, elle fait beaucoup d'efforts aussi dans ce sens-là. Qu'est-ce que nous faisons pour eux dans un premier temps? À l'approche de l'hiver, on essaie de récolter les couettes, les habits et préparer un peu à manger ou acheter du riz, du lait, de l'huile pour leur donner, pour qu'ils puissent les produits de première nécessité pour qu'ils puissent d'abord se couvrir et manger. Et secondo, nous organisons en partenariat avec l'association Giber chaque année des séries de formations en langue d'Areja et en anglais pour ces subsahariens. Pour qu'ils communiquent avec la communauté marocaine, avec les Marocains. Exactement, pour faciliter la communication et surtout pour qu'ils puissent à travers la communication s'intégrer dans la vie quotidienne. Alors, est-ce que la Sésame intervient aussi avec la communauté subsaharienne qui fait du commerce? Exactement. Notre foire Afrique Connect, c'était dans ce cadre-là. C'est de donner, vous savez, notre Sésame ici à Fès, nous avons dépassé le cadre seulement des étudiants et stagiaires. Nous essayons de toucher toutes les entités qui sont dans la ville. On a organisé cette foire pour mettre en lumière les femmes, les hommes qui se battent dans d'autres cadres, c'est-à-dire le cadre du commerce, qui sont là, qui œuvrent dans d'autres domaines. Donc la foire a été faite et ils sont venus exposer leurs produits. Il y a beaucoup de Marocains qui ont profité, qui ont même acheté. Et c'était bien. Et Inch'Allah, je pense que la Sésame va continuer dans ce sens à faire chaque fois la foire pour que les Marocains puissent connaître les produits du territoire subsaharien. Okay. Alors monsieur, si vous voulez passer un message ou un dernier mot ou un message à la communauté marocaine, au peuple.
Bon, le dernier mot, c'est encore de remercier et de féliciter toutes les autorités marocaines pour leur ouverture et leur aide qui nous apportent chaque année, qui nous assistent. Et nous, à notre niveau, le message que j'ai à lancer aussi à mes frères subsahariens, c'est de savoir raison garder, de comprendre que nous sommes dans un pays étranger, d'où un comportement très exemplaire est recommandé en toute situation. Chacun à l'étranger, on le dit, on le répète, nous sommes à l'image de nos pays d'abord et l'image de nos familles. Donc on doit être irréprochable, on doit être correct. Et si j'ai un message aussi à dire aux autorités, c'est de faire attention par rapport à la sésame de toutes les informations qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de non-étudiants qui se permettent de parler au nom de la sésame. Donc toute information qui n'émane pas du bureau exécutif national, c'est-à-dire le bureau de la SESAMFES, est pour nous comme une information erronée, une information qui veut seulement ternir l'image ou mettre la SESAM en conflit avec les autorités. Parce qu'il y a des non-étudiants qui se permettent de prendre la parole en notre nom. Vous voyez un peu. Donc c'est ce message que j'aimerais finir. Et surtout féliciter et remercier FES News pour votre ouverture et surtout pour votre implication dans la vulgarisation de la communication. Vous êtes très suivis et félicitations et bonne continuation.